Bonjour tout le monde, on espère que vous avez la grosse pêche. Aujourd'hui on a décidé de vous parler d'une vidéo qui va vous faire sourire, c'est nos galères en voyage. Nous avons été à Chiang Mai, dans une réserve justement qui est pour la protection des éléphants. Voilà, donc nous sommes partis le matin en bus avec un petit groupe de 10-15 personnes, très tôt parce que c'était très long, et puis ensuite il fallait marcher longtemps. J'étais en train de suivre, donc je faisais des angles, j'étais en train de faire des petites prises de vue. Je suis arrivé devant l'intersection, je suis parti à droite, et je me suis enfoncé dans la jungle. Pendant ce temps-là, moi je suis en train de dire tout le temps à Leslie, Leslie, allez, viens, arrête de filmer, parce que je vois le guide et le groupe qui s'éloignent. À savoir, il y avait un guide derrière Leslie qui fermait le groupe, donc normalement c'était bon. On arrive au campement et après une demi-heure, je dis au guide, écoutez, mon mari n'est toujours pas là. Pas de souci, il est que le dernier guide. Le dernier guide arrive, toujours pas de Leslie. Je me suis enfoncé dans cette jungle en faisant des prises de vue, je me dis ah mais c'est bien ici. Et puis après, je suis tombé nez à nez avec 3 éléphants, donc 2 éléphants adultes et un éléphanto, qui sont passés, allez, je dirais à 20 mètres de moi. Jusque là tout allait bien. Tout allait bien exactement, puis à un moment je marche, et alors à ce moment-là j'entends le sol trembler, et un bruit qui vient vers moi, et je regarde devant moi, qu'est-ce qui arrive? Un éléphanto, et il barille. Et je peux vous dire, j'ai couru, et j'ai sauté dans les fougères, et donc l'éléphant est passé, l'éléphanto est passé à côté de moi, et je vous avoue que j'ai eu bien les pépettes et diastèses, j'ai compris l'expression de se faire dessus. C'était pas la pêche quoi. Première situation, nous étions dans le nord de Bali, à côté des rizières, un chouette petit hôtel. Chouette petit hôtel. Liam et moi on se met à crier, Leslie qui est un peu plus loin qui dit qu'est-ce qui se passe. Je suis avec mon téléphone en train de filmer un cobra qui s'approche de nous. On doit s'assurer. Oui, là, Leslie me dit je vais aller chercher mon téléphone. Qu'est-ce que je trouve sur le chemin? Ce serpent qui est devant moi et qui me dit oh, c'est la limite des animaux. Je me dis après l'éléphant, maintenant le serpent. Donc je dis bon, je vais retourner gentiment dans ma chambre. Quelques heures plus tard, je vais à la réception, il y a un gars avec un bâton qui trifouille. Je dis non c'est pas possible, il cherche encore un serpent. Bam, à ce moment-là, une vipère des rizières vertes passe devant nous. Je crie de toutes mes forces, je mets Liam sur le banc avec moi, il repart dans l'autre sens. Mais les reptiles, franchement, je suis pas allée. C'était assez chaud parce que même en faisant des arts martiaux, devant un serpent, je cavale. La deuxième situation à Bali, c'est encore pour ma pomme. Comme vous le savez, il y a la télévision belge qui est venue nous suivre pendant une semaine à Bali. Forcément, je suis une nana, donc je vais m'acheter une petite tenue que j'ai trouvée au marché sympa avec ce qu'on peut trouver évidemment. Toute fière, je la porte le premier jour de tournage. Le gars, il veut me mettre un sarong, vous voyez, c'est ce qu'on doit mettre dans les temples, etc. Le bout de tissu. Et il le serre, et lâchant dans mon dos toute la tirette qu'il lâche. Et c'était une combi. Je regarde ici, je fais ouais. J'ai plus rien. Une chance, la présentatrice avait un deuxième short qu'elle m'a gentiment prêté et une chance, je rentrais dedans. Mais par contre, j'avais pas de sous-vêtements, donc je me suis retrouvée juste avec ce sarong autour de ma poitrine et ce short. Franchement, pour une première journée de télé, c'était fantastique. Arrivé au Japon, à Tokyo, on prend le train de l'aéroport au centre-ville. Il faut savoir qu'au Japon, plusieurs compagnies, donc c'est vraiment un labyrinthe en fait. C'est comme la Belgique, c'est comme s'il y avait plusieurs SNCF. Voilà. Et ici en France, c'est comme s'il y avait plusieurs SNCF. Donc, par exemple, si on prend un ticket de telle compagnie, on est obligé de tout le temps prendre cette compagnie-là. Liam a une petite valise qu'il trimbalait partout, sa valise Ibu. C'était sa petite maison. Dedans, il y avait ses 2-3 livres, ses voitures, ses coloriages, ben, sa vie en voyage. Super fatigué, on arrive de Hong Kong après 5 heures de vol. Leslie me dit Steph, tu restes avec Liam assise dans le train, tu prends la poussette, les petites valises, et moi je prends les grosses valises à l'entrée. Quand on arrive pour aller faire la correspondance, prendre le métro, on se dépêche parce que voilà, on se dit on n'a pas le temps, donc on prend les valises. On arrive tout essoufflé au bout de notre vie, Liam dort déjà dans sa poussette, donc facile, je le mets tac sur le lit. Et à ce moment-là, je dis à Leslie, mais où est cette valise Ibu? Je me dis il est 23 h, qu'est-ce qu'on fait? Je vais vite voir dans la rue, voir à la gare, enfin tout et on se doutait pas que les gens parlaient pas du tout anglais. Ni français, ni néerlandais, donc laisse tomber quoi. La grosse galère. La nuit passe, Liam dort encore une chance, et là Leslie part à 7 h du matin avant son réveil. Plutôt même papa. 6 h du matin. Et il va jusqu'au bureau de la compagnie ferroviaire. Et là il demande, il montre, etc. les papiers. Ouais, là, je lui montre ça, et je me dis est-ce qu'il va venir, est-ce que là il t'a demandé pas une photo aussi? Voilà, il m'a demandé la photo, donc j'avais fait la photo. Et le monsieur arrive avec la valise, je suis là, waouh, il n'y a qu'au Japon, il n'y a qu'au Japon, il n'y a qu'au Japon qu'on voulait la perdre et la retrouver en entière. Exactement. Entre temps, Liam se réveille, il me demande où est papa. Je dis écoute, j'ai une très mauvaise nouvelle. En fait, Leslie m'avait déjà envoyé un WhatsApp avec sa tête et la valise. Maman a perdu ta valise Ibu. Et la très bonne, papa l'a déjà retrouvée. Et depuis, cette valise s'est restée vraiment ancrée dès qu'elle passait dans les railways, etc. Non, ma valise Ibu. Enfin, voilà, il est resté très accroché. Il est resté très accroché du coup, encore plus à cause de... Exactement. Voilà, ça c'était l'épisode Japanese.
Aux États-Unis, on a décidé de faire la route 66 et pour ça on a loué un camper van. Il était vraiment super sympa. Notre planning n'était pas genre précis, on n'a pas des dates et tout ça, donc on va se faire à notre aise, sans réserver d'emplacement à l'avance. Ni rien, donc ça c'est un problème quand on pensait que c'était comme en Australie, les campings assez accessibles, mais malheureusement on a fait tout Los Angeles et on s'est rendu compte que c'était la nuit, il n'y avait plus rien et donc on s'est dit qu'est-ce qu'on fait. On s'est retrouvé sur une autoroute, vers d'autoroute, nationale. Ça s'appelle comment? La bande d'arrêt d'urgence. Voilà, la bande d'arrêt d'urgence. On a passé notre première nuit aux États-Unis là, et je peux vous dire, on n'a pas dormi, on n'était pas à l'aise. Ensuite, après LA, direction Grand Canyon. On s'est dit, on va pas réserver parce qu'il y a plus de grands espaces, il y aura sûrement des endroits gratuits où on peut se poser comme ça la nuit. Mais en fait, il faut savoir que c'est pas si safe que ça les États-Unis. Du coup, bah non, on n'a pas osé. Donc on a pris un camping à 25 $ la nuit. On s'est dit 25 $, c'est quand même... Ouais, pour notre budget c'est quelque chose parce qu'il y a le coût du camper van. Donc là on arrive, Leslie qui va payer l'emplacement. Et donc je vais parler à la dame, je paye et alors elle me dit oui, voilà vous pouvez vous garer où vous voulez sauf derrière cette caravane, sinon il risque de vous tirer dessus. Il dit super l'ambiance. Après on a su en effet que dans ce style de camping c'est souvent en fait des gens qui sont recherchés par l'État encore, ou qui voilà, des gens un peu plus louches on va dire, donc on n'était pas non plus très à l'aise. Et puis Steph devait aller faire pipi quand même. Et donc je dis à Leslie, est-ce que tu peux m'accompagner? Alors il prend Liam, il m'accompagne. Les gars, désastre. Je n'ai sincèrement, de tous nos 7 mois de voyage, toute ma vie, mes 30 ans, j'ai jamais vu une toilette comme ça. Mais jamais. C'était dégoûtant. Il y avait des millions de bêtes mortes par terre. La toilette était noire à l'intérieur. J'ai dit à Leslie, écoute, je vais même pas regarder les douches. Donc ce qui fait qu'on ne s'est pas lavé, je crois, pendant 3 jours sous 40 degrés. Je vous laisse imaginer. À l'aventure comme à l'aventure. C'était que le début. Je vais faire pipi dans les buissons et là j'entends et je vois quelque chose encore, parce qu'après l'éléphant, après le serpent, je me suis dit oh non je veux pas un coyote ou je veux pas un loup, et donc je cours. Il court, il fait step, moi et moi je suis là mais qu'est-ce qu'il a, il est jamais normalement stressé. Il se lance dans le lit du campervan, je dis ça. Il me dit non il y avait une bête qui me suivait dans les buissons, j'ai dit d'accord, on se calme. Liam évidemment avec toute cette agitation il dort toujours pas, et là il faisait vraiment chaud. Je mets des espèces de moustiquaires un peu façon maison de ce que j'avais autour de nos fenêtres ouvertes. De nos fenêtres, ouais. Et à ce moment-là, on entend un boum. Et qu'est-ce qu'il y a? Un hibou accroché à notre moustiquaire. Ça c'était l'aventure avec... Je peux vous dire que les États-Unis ça commençait super bien. Pas. Et je vais quand même vous avouer qu'à Las Vegas du coup on s'est pris un 4 étoiles, on a pris des bains, on s'est rafraîchi, on a pris de la mousse. Ça fait du bien de se laver? Ça fait du bien de s'enlever. On a fait le jour des piscines, relax, lunettes, en mode starlet alors qu'on était garé avec notre campervan de crado. Je crois qu'on était les seuls de Las Vegas avec un campervan. Voilà. Alors pour terminer en beauté, parce que oui il faut bien un moment s'arrêter, on a dû les sélectionner, vous vous doutez que dans chaque pays on a eu des galères et un peu plus que ça, mais voilà on a quand même pris certaines un peu plus marquantes on va dire. Dans ce cas-ci au Mexique c'était la lucha libre. Lucha libre! La lucha libre c'est la lutte mexicaine avec un masque. Et alors nous avons eu un contact là-bas qui nous donnait chaque fois rendez-vous à 8 h du matin, mais très très tôt. 7 h. Oui 7 h ouais. 7 h. Et parce que du coup ça faisait qu'on devait partir genre à 5h30, 6 h en fonction de là où on était. Voilà. Liam et moi on accompagne toujours Leslie puisque je le filme, puisque je crée des liens, donc c'est super sympa qu'on participe tous à The Pitch Pack. Et là j'ai dit à Leslie, écoute c'est beaucoup trop tôt, moi je peux pas t'accompagner, va une première fois, premier contact, va un peu comprendre. Enfin je trouvais ça bizarre, toujours 7 h du matin, il voulait pas changer l'heure. Et donc Leslie va pour prendre un taxi. Je demande à plusieurs taximans, personne m'a dit non c'est une zone trop dangereuse. Et puis après je rencontre un gars, je lui dis écoute je dois aller là, exactement, je dois partir. Je lui dis mais qu'est-ce qu'il y a que tout le monde veut pas? Il me dit t'as plus de chances de te faire assassiner ou de te faire enlever que de rentrer à la maison. Je fais cette tête parce qu'il faut savoir que lui m'envoie ce message à ce moment-là. Il me dit Steph en fait il dit très tôt parce que c'est une zone de non-droit. Et comme partout dans le voyage. Moi je lui dis mais annule, c'est pas grave. Et comme partout dans le voyage qu'on rencontre quand on rencontre d'autres personnes, d'autres cultures, ce gars était super, était génial. Hyper ouvert. Parce qu'il est resté avec moi du début, il a fait ok je viens avec toi, je t'accompagne. Et au final il a joué caméraman, traducteur. Ouais, il déchirait le gars. Franchement. Et vous savez quoi le pire? Donc après arrivé là-bas, et c'est sûr que c'était assez chaud, ils étaient en pleine guerre de cartels, donc il y a 2 cartels qui s'entretuaient. Donc Leslie n'a pas été beaucoup de fois et moi j'étais rassurée de le retrouver. Et alors? Non mais vraiment j'étais pas à l'aise. Voilà, ce gars était super cool, et juste pour vous dire tellement qu'il était gentil, quand je lui ai expliqué le projet, quand il m'a ramené, je lui ai proposé un pourboire et tout, il m'a dit non. Les échanges culturels, la rencontre des gens dans notre voyage, c'est ce qui nous a le plus marqué, touché la gens. C'est vraiment que de la bienveillance et le voyage, ça ouvre le cœur, ça ouvre l'esprit, ça. Et surtout en famille. Et surtout en famille. Ouais, en famille ça ouvre les contacts. Donc voilà, première petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Qu'elle vous a donné la grosse pêche, et maintenant je vous invite, j'ai toujours rêvé de faire ça, comme un bon youtubeur, de liker la vidéo, de vous abonner et de regarder toutes nos vidéos.
Avec la grosse pêche. Et avec la grosse Pêche.